Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on parle du film X-Men Apocalypse réalisé par Bryan Singer. Bilan global du film, j'ai beaucoup aimé, en tout cas pendant le visionnage. Les 2h30 sont passées tranquillement. Il y a juste eu quelques moments qui m'ont un petit peu perturbé, qui m'ont dérangé. Mais dans l'ensemble, ça passait très bien. Et j'ai passé un très bon moment. À la fin, j'étais content de l'avoir vu. Mais après, je me suis posé quelques questions et je me demande si j'ai envie de le revoir. Enfin, c'est assez compliqué. Je précise qu'il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, seulement si vous avez vu le dernier trailer et que vous savez que quelque chose arrive, parce que moi j'avais pas vu ce dernier trailer là, donc j'avais aucune idée qu'il y aurait ça dans le film. Je précise pas ce que ce ça est, c'est un peu compliqué à dire cette phrase. Mais en tout cas, quand je l'ai vu arriver dans le film, je me suis dit yes. Et il y a une scène qui est absolument géniale, qui se passe après, qui est violente, etc. Donc c'était vraiment cool. Allez-y, rien que pour cette scène si vous n'êtes pas encore au courant de ce qui se passe. Petit retour global sur la saga X-Men est vraiment quelque chose de très important dans l'univers du cinéma en général et aussi dans l'univers des super-héros en particulier. Que dès le début des années 2000, c'est elle qui a réussi à mettre des enjeux vraiment politiques, sociaux, etc. dans les films en parlant de discrimination, de racisme, aussi de la Seconde Guerre mondiale, et aussi d'autres éléments qui sont venus plus tard, par exemple avec First Class, que j'appellerai pas le commencement parce que voilà. Et l'univers des X-Men me semble vraiment très approprié pour ce genre de choses, parce qu'il y a vraiment un clivage entre les humains et les mutants, donc quelque chose de très intéressant pour parler de l'humanité et de notre relation les uns aux autres. C'est vraiment hyper important dans cet univers-là. Tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup la saga X-Men et que j'attendais assez ce film, même si j'étais pas non plus impatient de le voir, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant. Et ça l'a été plus tôt. Ouais, ça l'a été plus tôt. L'histoire de ce film, c'est que le personnage d'Apocalypse, qui est considéré comme le premier des mutants, revient et veut détruire notre planète et surtout, enfin en tout cas notre civilisation, parce qu'il considère qu'on a un petit peu trahi ses idéaux, qu'on a créé des systèmes, on ne vit pas bien les uns avec les autres et que c'est complètement inadéquat et qu'on est faible, que lui est fort alors qu'il veut tout détruire. Ça paraît très con dit comme ça, mais en fait c'est assez intéressant parce que ça va faire une réflexion sur tout ce qui est lié à la religion, tout ce qui est lié au Dieu, le fait aussi qu'il veut se créer lui-même une image de Dieu parce qu'il va se considérer comme l'être le plus fort et il va mépriser les autres au point de vouloir les détruire. Et en même temps, il y a une petite réflexion, même une grosse réflexion un petit peu cachée, pas forcément super bien exploitée, sur les travers des humains, parce que finalement, il a un raisonnement très logique. Il va se dire qu'on est faible, qu'on ne fait pas les choses comme il faut, ou en tout cas pas comme il pense qu'il faudrait qu'on les fasse. Et dans sa logique, si on est faible et que lui est fort, bah, il doit nous détruire pour créer un monde meilleur. Ça semble assez cohérent, et bon, c'est aussi un petit peu l'archétype du méchant, mais un petit peu plus poussé que simplement je veux détruire le monde, heureusement. Par contre, je m'attendais à un film un petit peu plus apocalyptique parce qu'il y a des scènes qui peuvent être assez impressionnantes malgré des effets spéciaux qui parfois m'ont semblé un petit peu étranges. Je sais pas si c'est le fait que je sais un peu comment ça se passe pour les fabriquer, mais j'ai du mal à trouver ça crédible, en tout cas par moment. Quand c'est des grosses scènes de destruction massive, même si les effets spéciaux sont assez bien faits, même si ça dépend vraiment des moments, j'ai du mal à trouver ça crédible et à être vraiment pris par ce qui se passe. D'autant que l'envergure n'est pas vraiment aussi grande que ce que j'espérais, parce que quand on me dit apocalypse, j'imagine vraiment quelque chose qui va détruire la Terre entière et l'humanité, et donc voir des humains qui sont dans des situations délicates où ils sont face à la mort, où il y a plein d'humains qui vont mourir, plein de choses qui vont exploser, etc. Il y a des choses qui explosent, mais je trouve qu'on voit beaucoup trop les mutants et pas assez les humains finalement, parce qu'il n'y a pas de clivage humain-mutant, c'est plutôt de mutants gentils à mutants méchants, et on voit pas vraiment ce qui se passe par rapport à l'humanité elle-même. Et en fait, quand je voyais les trailers, j'imaginais quelque chose de global, être un petit peu comme un film catastrophe avec des mutants à l'intérieur, des mutants qui devraient sauver quelque chose, mais où on verrait vraiment les humains qui ont des problèmes face à ça parce que tout est en train d'être détruit. Et finalement, c'est pas vraiment ça parce que c'est un petit peu un combat entre mutants et ça donne moins l'impression d'envergure, même si on peut quand même s'attacher aux personnages, parce qu'il y a des personnages qui reviennent évidemment, comme les personnages de Magneto et du professeur Xavier, donc Fassbender et James McAvoy, qui jouent tous les deux très bien, qui sont tous les deux toujours aussi investis. Depuis X-Men First Class, j'aime vraiment beaucoup ces personnages-là, ces acteurs-là. Je trouve qu'ils correspondent parfaitement à ce qu'on attend de ces personnages-là, en tout cas à ce que j'attends de ces personnages-là, et leur interprétation marche très bien dans ce sens. Les autres acteurs sont plutôt bons aussi, il y a le personnage de Quicksilver qui, à nouveau, a une scène qui est vraiment géniale, mais je me demande si cette scène... C'est un peu compliqué parce que c'est une scène qui est un petit peu dans le même genre que celle de Days of Future Past, sauf que c'est dans un autre contexte et qu'elle va être, je crois, plus longue. Enfin, il y a plus d'actions qui vont se passer. Et ça marche bien en tant que scène, ça fait une vraie coupure dans l'action, mais je me demande un petit peu si c'était vraiment nécessaire et ça m'a fait très plaisir de la voir, donc j'étais à fond dedans au moment de cette scène. Mais en sortant, je me dis, est-ce que c'était indispensable au film? Pour l'expérience de spectateur, peut-être, parce que c'est une scène excellente,
Mais pour le film en lui-même, je suis pas sûr parce que ça répète un petit peu ce qui s'est passé dans l'autre film. En même temps, c'est le personnage, donc est-ce qu'on peut faire des scènes qui soient vraiment différentes? Ça, je sais pas. En tout cas, cette scène-là est meilleure que dans le film précédent. Mais c'est un petit peu le même type de choses. Alors, je suis assez partagé, mais étant donné que pendant le film, j'ai vraiment beaucoup apprécié et que je me suis pas posé cette question, je me dis que ça marche et que le film fonctionne. Évidemment, dans le meilleur des cas, un film fonctionne et on a envie de le revoir ensuite, on a envie de se replonger, de revivre cette histoire-là. Mais même si c'est pas le cas, je pense que si un film est un bon divertissement et que c'est son but de départ, et que pendant 2 h 30 de film, on est pris dans l'histoire et qu'on la lâche pas et qu'on passe un bon moment, je pense que si c'est le but du film et que c'est pour ça qu'on a été, il n'y a pas de problème. De mon côté, j'attendais quelque chose de plus, mais sur le coup, ça m'a pas vraiment gêné, à part quelques points sur lesquels je vais revenir. Par exemple, le fait que les ralentis sont parfois utilisés, il n'y en a pas énormément, mais c'est utilisé un petit peu bizarrement. Il y a une scène où quelque chose de grave se passe pour un personnage, quelque chose qui va vraiment le marquer et vraiment le marquer dans l'histoire et ça va changer sa perception des choses. Et l'utilisation d'un ralenti dans cette scène spécifique a rendu le tout presque comique en fait, j'ai pas ri, c'était bizarre et sur le coup je me suis dit vraiment c'était pas très approprié et quelque chose de plus sec et de plus violent aurait été beaucoup mieux pour amener ça je pense. Autrement que le fait que certains personnages on les voit pas assez pour qu'on puisse s'y attacher, donc même si certains personnages s'y sont attachés parce qu'ils vivent avec, c'est un peu compliqué pour nous qui les voyons pas très longtemps dans le film d'avoir peur pour eux etc. Donc c'est assez compliqué aussi à ce niveau-là. La scène d'introduction est vraiment excellente, elle se passe en Égypte ancienne et il y a plein de choses qui se déroulent par rapport à ça. Il y a aussi beaucoup de violence graphique à ce moment-là, puisque on voit les sbires d'Apocalypse qui sont assez badass et assez effrayants, quoi. On a envie de les voir plus. Quelque chose se passe qui fait que c'est vraiment très impressionnant. La scène a beaucoup d'ampleur, c'est vraiment génial, donc c'est une super introduction pour le film et ça lance vraiment le truc. Et ensuite, moi, j'ai pas décroché, à part à quelques instants, par exemple, quand Apocalypse arrive avec ses nouveaux cavaliers d'Apocalypse, qui sont pour la plupart un petit peu en carton. Notamment Angel qui peut être assez classe, on voit qu'il aurait pu être assez classe. Je sais pas, sa combinaison, ses ailes, etc. Il y a une scène où il se transforme, où il passe d'un état à un autre. Cette scène-là est plutôt assez intéressante. En tout cas, il y a des plans qui sont assez impactants. Mais ils sont toujours un petit peu derrière, à part un personnage qui est vraiment un personnage important dans l'histoire et dans le film. Sinon, ils sont tous un petit peu en mode juste sbires normaux. Et on aurait pu beaucoup plus les développer. Et je m'y suis pas vraiment attaché, ils m'ont même plutôt fait rire en fait parce que des fois ils arrivent tous les 4 dans un endroit et ils arrivent, il y a une sorte de moment de flottement, donc je sais pas si c'est fait exprès mais en gros c'est comme si ça faisait un truc genre puis qu'ils arrivent comme ça, il y a Apocalypse devant et les 2 filles et le mec à côté et puis ils sont comme ça et ils font leur tête de méchant et je sais pas, il y a genre 2-3 secondes où ils restent comme ça, c'est limite marrant, on dirait vraiment qu'ils sont là genre hey on est les méchants, craignez-nous. Ce qui se passe pas vraiment dans le reste du film mais il y a quelques moments comme ça où ils sont pas trop crédibles en fait. Et je me suis tout de suite un petit peu reculé du film et je les ai imaginés à 4 en costume comme ça, dans un décor avec plein de mecs autour en train de les filmer. Et du coup ça m'a fait marrer, mais c'est voilà, c'est juste un petit détail comme ça. Mais en soi, le personnage d'Apocalypse est plutôt bien foutu, il a une voix qui est vraiment assez incroyable, elle est super modifiée, elle est très grave, elle est assez flippante, et c'est ce qui donne beaucoup d'aura au personnage, même s'il fait la taille d'un humain à part à certains moments du film, comme vous le voyez dans le premier trailer. Au passage, ce moment-là est vraiment super important, c'est l'un des combats qui m'a le plus scotché, parce que c'est un combat psychologique entre Xavier et Apocalypse. Je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment, mais c'était très impactant, et c'est ce qui m'a le plus plu, je pense. Mais c'était très impactant, et c'est ce qui... Merde. Et c'est l'une des scènes qui m'a le plus accroché dans le film. Donc, pour revenir sur le personnage d'Apocalypse, j'avais aucune idée de qui était l'acteur derrière. Il se trouve que c'était Oscar Isaac, je crois que c'est ça son nom, qui était le personnage du pilote dans le dernier Star Wars et que j'avais jamais vu avant. Et je l'ai pas reconnu du tout, et il a vraiment beaucoup d'envergure dans ce film-là. Un méchant mémorable, à mon avis. En tout cas, la plupart du temps. J'ai beaucoup aimé la façon dont il se renseigne sur notre monde, sa façon de voir ce qu'on fait. Lui, un être supérieur, et nous, des êtres faibles qui faisons juste en fait la merde avec nos petits problèmes, en train de tout détruire et de tout foirer. Donc ça c'était assez intéressant, aussi la manière dont il arrive à convaincre les gens, donc c'est une sorte de manière de parler de l'idéologie, de comment on peut endoctriner des personnes. Évidemment c'est pas poussé à l'extrême, parce que ça reste un gros film de divertissement, un gros film d'action, mais il y a quand même des petites pistes qui sont intéressantes, même si elles sont pas creusées à fond. Juste pour parler 2 secondes de la mise en scène, il y a des plans qui m'ont vraiment gêné, c'est les plans 3D en fait. Moi je l'ai vu en 2D, et il y a des plans où on voit très bien que c'était pour faire un effet 3D et que... La plupart du temps, je parle de plans, par exemple, un trou dans le sol, et la caméra qui va s'y plonger, et faire une sorte de truc comme ça, comme si c'était vraiment je sais pas, une attraction, qu'on était dans un rail comme ça, sur un rail, et qu'on traverse quelque chose, ça n'a pas de sens en fait, et souvent ça termine une scène, c'est assez bizarre comme principe,
Et encore plus en 2D, on le voit beaucoup trop. Et la 3D sur le coup est pas trop bien faite. La 3D, je parle des images de synthèse. Sur ces plans-là, elle est des fois un petit peu dégueu. Donc c'est vraiment pas top du tout. Non. Après peut-être que ça vous perturbera pas, mais en tout cas, moi quand je l'ai vu, je me suis dit merde, enfin ça sert à rien quoi, enlève-le. Et un autre point important, c'est la musique qui est toujours excellente dans les films là. Il y a des mélanges des différents thèmes dans les différents films X-Men, j'ai l'impression en tout cas. Et il y a une scène avec de la musique classique sur une scène d'action, enfin quelque chose de vraiment impactant. Je dis beaucoup impactant. Et ça avait déjà été utilisé dans un autre film X-Men, je crois, mais je suis pas sûr de tout ça, vous pourrez me le dire si vous le savez. Et donc ça rend vraiment très bien, même si on a déjà vu dans d'autres films de la musique classique sur une scène d'action ou ce genre de choses. Là, ça marche vraiment très bien, on est pris dans le truc, et c'est assez intense encore une fois. Donc il y a beaucoup de scènes comme ça qui sont intenses, qui ont beaucoup d'impact, arrête avec ça, et qui font que le film est assez intéressant, même si à certains moments où on se dit mais pourquoi ils font ça et pourquoi ça marche? Enfin, comment ça se fait qu'ils peuvent pas ce genre de truc? Mais c'était pas assez extrême pour me sortir du film tout le temps en fait, donc ça fait que j'étais quand même assez intéressé et c'était une bonne expérience. Voilà. Et il y a aussi un gros tacle qui est fait au troisième film, qui est l'un des plus détestés dans la saga X-Men, même si personnellement je le trouve pas horrible, je l'avais aimé sur le coup. C'est juste qu'après en le revoyant, je me suis dit ouais, il a quand même beaucoup de défauts et il est moins bien que les deux autres, mais je m'en fous en fait finalement, je le mets de côté et puis voilà. Et dans un moment du film, il y a un personnage qui va dire clairement « Ouais, c'est vrai que le troisième film, c'est toujours le plus mauvais. » Donc ça donne l'impression que Bryan Singer a dit « Hop, ce film n'existe plus, il a déjà rayé de la timeline avec X-Men Days of Future Past qui reboot tout, qui remet tout à zéro. » Et là, c'était vraiment « Hop, il a fait de la merde, on l'oublie, mais en même temps, on lui marche un peu dessus quand même. » quoi. Donc sur le coup, c'est marrant, mais je sais pas si on est obligé de tacler un film dans un autre film comme une sorte de... Je sais pas, une sorte de vengeance, une sorte de mépris, enfin j'en sais rien. En tout cas, sur le coup, ça m'a fait marrer, mais je sais pas si ça a vraiment sa place, même pour une petite blague qui dure 2 secondes. Alors voilà pour mon avis global sur le film, j'ai beaucoup aimé pendant le visionnage, après je me suis posé quelques questions, je me suis rendu compte que certaines choses clochaient un peu. Je sais pas si je le regarderai à nouveau, parce que X-Men Days of Future Past, même si je l'avais trouvé très bien, je l'ai pas regardé en fait depuis que je l'ai vu au cinéma, d'ailleurs je vais le faire, je vais peut-être tout regarder encore une fois, pour me faire un avis sur l'évolution des différents films, entre les différents films. On se sent un petit peu obligé de le comparer à Batman v Superman et à Captain America Civil War, parce qu'ils sont sortis vraiment très proches les uns des autres, il y en avait un par mois pendant 3 mois je crois. Mais dans tous les cas je reverrai ces 3 films individuellement, pas pour les comparer entre eux parce que c'est pas le but, mais plutôt pour voir si ça fonctionne au deuxième visionnage, si les avantages sont toujours là, si les inconvénients sont toujours aussi forts dans chacun des films. Donc c'est toujours intéressant de revoir les choses pour pouvoir s'y remettre et comprendre ce qui a marché et ce qui ne marche vraiment pas. Et d'ailleurs j'avais aussi fait des vidéos sur Captain America Civil War et sur Batman v Superman, donc il y a des liens dans les fiches YouTube et dans la description, donc si vous voulez aller les voir et discuter de ces films là aussi, bah n'hésitez pas. Alors si vous avez vu le film et qu'il vous a plu, pas plu, pour telle ou telle raison, que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit ici, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à partager, et ce sera cool d'en discuter. J'ai l'impression que c'était un petit peu décousu aussi, alors n'hésitez pas à me le dire pour que je corrige ça dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.